Bonjour à tous, bienvenue à notre 13e journée. Aujourd'hui, on va appliquer une règle simple. C'est faire un pas de côté pour regarder toutes nos expériences et notamment les expériences qui ont été difficiles comme autant des preuves qui nous renforcent et surtout qui nous aident à trouver notre chemin, qui nous aident à trouver ce pourquoi en fait on est fait et qu'est-ce qu'on a à donner et à offrir au monde. Il n'y a rien de plus beau que ça. Donc vraiment, c'est important d'avoir la gratitude pour ces expériences-là. D'ailleurs, j'ai une pierre de gratitude que j'offre en fait dans mes coachings. Donc voilà, il y en a plusieurs, elles sont toutes différentes. Vous pouvez les faire, hein, vous pouvez vous amuser aussi à prendre un temps de connexion, de relaxation pour les faire. Donc vraiment, gratitude à ces moments passés. Parce que même si on aimerait parfois replonger dans les moments de bonheur et si on éprouve de la douleur parce que c'est terminé, eh bien, on a quand même eu la chance de vivre cela. Je pense à tous ces couples, par exemple, qui ont divorcé. Hein. Parfois, c'est terrible aussi de voir les conditions dans lesquelles ça se fait. Mais quand même, soyons reconnaissants de cette belle magie de la relation qu'on a pu vivre à un moment donné, même si c'était très peu de temps, avec cette personne. Et tant mieux si d'ailleurs les séparations se passent plutôt bien parce qu'on a conscience, justement, on se sépare en conscience avec cette idée que l'autre a quelque chose d'autre à vivre, le partenaire a quelque chose de différent à vivre pour rester aligné avec ce qu'il est et vraiment garder, euh, être fidèle à lui-même, hein, c'est vraiment la règle numéro un. Et vraiment être reconnaissant d'avoir pu rencontrer toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sur notre chemin. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je vous invite à vous connecter à une situation que vous avez vécue comme agréable et à fermer les yeux. Peut-être que après cette situation, alors il y a un exemple qui est flagrant vraiment, c'est enfantin, hein, mais c'est un enfant qui a des cadeaux par exemple, il aimerait que ça se reproduise souvent. Quel est votre cadeau à vous? Voilà. J'ai eu par exemple, j'ai pas mal d'accompagnements dans lesquels il y a des personnes qui sont en dépendance affective qui ont vécu des moments merveilleux avec leur partenaire. Donc ce sont les moments éros, de passion charnelle. Et c'est vraiment magique de vivre ces passions que vous connaissez certainement et dans lesquelles en fait le temps est suspendu. On a envie de rester là pour l'éternité parce que ça nous touche en profondeur dans notre âme. Et d'ailleurs, à la fin de notre vie, en tout cas quand on sent que la fin est là et qu'elle rôde autour de nous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et ben on se reconnecte à ces situations où on a été en profondeur touché dans notre âme. Voilà. Et ça, on peut le faire grâce à la méditation. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pratiquer, même si ce n'est pas dans les méditations, les 21 méditations qui sont dans ma méthode, vous pouvez en trouver d'autres, mais vraiment, les miennes sont ciblées sur les 50 exercices que je propose en 21 jours. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Reconnectez-vous à une situation que vous avez vécue, qui vous a nourri. Et même si c'est une situation éros, Dieu de l'amour, et est-ce que il vous est arrivé de ressentir après cela une déception, le fait que ça ne soit plus arrivé après, ou bien ça n'est pas arrivé dans les conditions que vous auriez aimé, etc. Et sur le coup, j'ai envie de faire le parallèle avec ma première forte expérience que j'ai eue d'éveil en méditation. C'était un monastère aussi, et avec un moine suisse. Et, et en fait, je me rappelle très bien, il y avait aussi une nonne ce jour-là. Euh, et
Et j'étais allée la voir après, parce que dans un cabinet, on pouvait discuter plus intimement, on va dire. Et je lui ai dit que ce que j'avais vu, et je lui ai demandé si c'était possible d'y retourner, si... Enfin, j'étais un peu curieuse. Et là, elle m'a dit que toutes les expériences qui étaient heureuses à vivre, eh bien, l'être humain a naturellement envie d'y retourner. Elle me disait ça en anglais. Et, euh, et en fait, merci Covida. euh, des fois, j'y repense et je me dis que quand j'ai un beau souvenir qui revient à la surface, une situation où j'ai senti un moment d'amour intense et de connexion, qu'on peut retrouver aussi grâce à la méditation, mais qu'on peut aussi avoir avec un partenaire ou avec ses enfants ou avec quelqu'un dans lequel votre âme se reflète, et ben je me dis voilà, on pourrait, il est humain en fait de vouloir y retourner, de vouloir retourner là où c'est beau, de vouloir retourner où c'est vivant, de vouloir retourner à l'amour, parce que c'est ça notre vraie nature. En fait, notre vraie nature, c'est pas d'aller chercher l'amour, c'est juste de le trouver en nous, dans un endroit bien caché dans notre cœur. Donc gratitude pour tous ces moments que j'ai vécus dans le passé. Et pour terminer, je voulais juste vous partager ce livre, Chercheur d'absolu. Le chercheur d'absolu, c'est magnifique. En fait, Théodore Monod voulait préparer un Homo sapiens du 3e millénaire, c'est tout à fait d'actualité, libéré de ses inutiles consommations, autant que de la violence et de l'instinct abusif de possession propre à notre fin de siècle. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime en lui, c'est que c'est un savant et humaniste, donc génial quoi, une belle traversée du désert. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller. Voilà, à demain pour le prochain conseil.